Bonjour. Bonjour, Eric m'a pris de court, et donc bonjour. Voilà, donc nous voici dans cette dernière vidéo consacrée à ce qu'il faut faire, troisième et dernière vidéo consacrée à ce qu'il faut faire en entretien. Bon, ça peut être un petit peu pénible pour certains d'entendre tous ces conseils, mais si vous voulez, mettez noir sur blanc, on parlait de prendre des notes, si vous prenez des notes sur tout ce que l'on dit, et que vous revoyez un petit peu ces points, et bien le jour où vous serez en entretien, vous verrez que, vous direz, qu'est-ce qu'il disait Eric et Alain voilà. Et, oui, tiens, il me disait ceci. Et il y a beaucoup de gens qui font avec nous des entretiens où ils reprennent en fait en se disant qu'est-ce qu'il me dirait si j'étais dans telle situation, si je devais répondre ceci ou cela. Et à ce moment-là, les choses reviennent. Bien sûr, on ne retient pas tout de ce qui est dit, mais la partie qu'on retient va vous permettre effectivement d'être beaucoup plus puissant en entretien. Alors, je vais commencer par reprendre un des modules qui est très important, qui était de se vendre. Le fil conducteur de ce que l'on fait ici, effectivement, ça va être l'humain en partie, mais c'est surtout, c'est pour l'entretien, effectivement, c'est apprendre à se vendre. Alors on l'a déjà dit, on ne se vend pas à titre personnel, on vend ses compétences et on vend ses qualités. Voilà, ça c'était les points très importants, c'est-à-dire qu'on va vendre davantage sa personnalité, car à équivalence de compétences, la personne qui vous reçoit va chercher quelqu'un avec qui elle a donc envie, elle a un feeling, et avec qui elle a envie de travailler. Pour ça, il faut se vendre. On l'a vu lorsqu'on vendait un objet. Lorsqu'on vendait un objet, on était dans la recherche de la compréhension de l'autre par rapport à l'objet, et puis on a un certain nombre de stades. Vous le verrez, on a un stade d'entrée, où l'on doit faire une première bonne impression. Vous connaissez ce terme que maintenant tout le monde connaît et utilise. On doit ensuite répondre aux questions qu'on va nous poser. On doit ensuite chercher quels sont les points qui pourraient être présentés pour perfectionner l'entretien, et puis ces fameuses RP. Et là, se vendre, en fait, c'est chercher à convaincre la personne. Vous l'avez vu dans la séduction. Alors, séduire, c'est-à-dire être agréable avec la personne, avoir peut-être un mot aimable, un mot drôle de temps en temps, sans en faire trop, toujours la délicate balance. Et puis ensuite, arriver justement à, lorsqu'il y a des objections, des questions, de bien répondre et de convaincre la personne et de valider qu'on ait bien compris. On revient à l'assertivité, à l'écoute, et de bien comprendre. Toujours, écoutez, est-ce que la réponse que je viens de vous faire correspond à votre attente? Ce n'est pas de la servilité, c'est simplement éviter d'être dans le vide, de ne pas avoir une réponse, de délaisser quelqu'un sans réponse. Lui-même, d'ailleurs, peut perdre le fil de ses idées. Et puis, toujours avoir, comme on disait, cet objectif qui va vous permettre de dire, eh bien, à ce moment-là, j'en arrive à avoir la validation de la prochaine étape. La prochaine étape peut être l'embauche, elle peut être simplement aussi peut-être rediscuter d'éléments de salaire, ça peut être aussi peut-être de revoir dans quel contrat on va travailler, ou un lieu de travail, avoir un point affiné, ou des formations complémentaires qui pourraient être nécessaires. Quelle est la suite? Et là, vous vendre, c'est aussi considérer que votre client, votre recruteur est un dossier. Donc vous allez suivre ce dossier qui va être même au-delà, c'est-à-dire qu'avant l'entretien, vous avez fait cette préparation, vous avez envoyé votre flyer qui était le CV, vous avez envoyé votre deuxième flyer qui était la lettre de motivation que nous appelons LA, lettre d'accompagnement, donc lettre d'accroche, et vous êtes vendu lors du CV par cette petite phrase d'accroche au départ, vous êtes vendu lors de la lettre de motivation par cette phrase d'accroche. Ça, c'est vrai qu'on ne le trouve très peu ailleurs, au moins sous cette forme. Et ensuite, vous allez être dans l'entretien, donc dans cette partie de séduction, de sourire, rien que de sourire déjà, ou d'utiliser bien ses mains va être une chose, mais après aussi de savoir, effectivement, avec la personne, montrer qu'on est agréable, mais aussi montrer qu'on a une personnalité, qu'on est quelqu'un sur qui on va pouvoir compter, qui répond bien au poste, qui répond bien à ce dont on a envie au moment donné, et qui correspondra bien au fil des années. Car vous n'êtes pas là simplement pour décrocher un poste et vous dire « ça y est, je l'ai et on verra plus tard », et pire, lorsque la période d'essai sera terminée, je ferai un peu ce que je veux, mais vous êtes là pour préparer, construire votre carrière, la suite de votre carrière, en faire une aventure professionnelle qui peut être agréable, excitante, mais au moins qui n'est pas désagréable, parce qu'on ne fait pas toujours
le métier, le job dont on a envie. Des fois, on est obligé un petit peu de se faire violence, d'avoir des contraintes. Et la vie, le travail, hein, on a vu aussi dans les ouvrages dont on a parlé, que des fois, rien que faire bien son travail, c'est déjà une chose satisfaisante pour la personne qui va travailler. Donc si je comprends bien, Alain, ce qui est important, c'est de valoriser ce qu'on apporte à l'entreprise. Alors, effectivement, il faut valoriser. Pourquoi? Parce que si on valorise les choses et puis que la personne sent qu'elle a du potentiel devant elle, eh bien, elle va être beaucoup plus en confiance, elle va être beaucoup plus prête à faire confiance à la personne en question. Mais aussi, sur l'avenir du poste, elle a quelqu'un elle saura compter sur cette personne. Donc, il faut savoir aussi dire ce que l'on apporte. Et vous avez vu qu'on vous conseillait dans vos documents CVLM de commencer par « je vous apporte X années d'expérience, je vous apporte telle et telle compétence, je vous apporte telle et telle personnalité ». Voilà, ce que l'on apporte à l'entreprise. Elle va vous apporter en récompense un salaire, des conditions de vie, peut-être un restaurant d'entreprise agréable, peut-être une salle de détente avec des livres, un baby-foot, etc. Voilà. Aujourd'hui, les gens vont essayer de vous apporter des choses. C'est aussi leur intérêt de vous apporter des choses qui vont être agréables. Mais si vous venez dans un job juste pour un salaire, très vite vous ennuierez, très vite la moindre des choses va tourner à l'aigreur et les choses ne se passeront pas bien. Donc il faut savoir valoriser et puis finalement ça tourne aussi autour du salaire. Car si on a une valeur et qu'on demande en disant bah, écoutez, vous proposez tel salaire mais il me semble d'après mes études, d'après mes recherches que le salaire qui correspond à ce poste serait plutôt à peu près de 30% supérieur. D'ailleurs, qu'en pensez-vous, monsieur, une fois qu'on a commencé à expliquer que l'on apportait ceci ou cela? On ne demande jamais quelque chose en disant « Ah, mais moi, je pense que je vaux 30% de plus que ce que vous proposez, parce que je me suis renseigné. 30% de plus parce que je vous apporte ceci en plus, je vous apporte cela, etc. Je ne vous apporte pas ça en plus par rapport à des candidats que je ne connais pas, parce que ça serait des paroles en l'air, des méconnaissances qui feraient que l'on affirmerait des choses. Mais du fait que je vous apporte, par exemple, ma connaissance, mon expérience de l'export, alors que vous cherchez un responsable commercial France ou un commercial France, à ce moment-là, peut-être que ce potentiel que j'ai, que vous n'utiliserez peut-être jamais, que je ne revendique en aucun cas, fait peut-être, en réserve, vous avez ma compétence export. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, et je vous demande votre avis là-dessus, monsieur X, monsieur Eric, je vous demande votre avis là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas que ces 30% que j'aimerais, qui me ferait plaisir, qui me semblerait justifié, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose que vous pourrez accepter? Puis pensez aussi à cette technique du yes set qu'on utilise en psychologie, qui est que quand on a acquis 4, 5 oui, il est difficile pour l'interlocuteur de vous donner un non à la question suivante. Hein? Vous êtes d'accord avec moi sur ceci, vous voulez quelqu'un qui fait cela, résumez l'entretien. Donc là, je donnerai la parole à Eric pour la fin de l'entretien, mais là aussi, reprenez les éléments, dites, bon, bah, on est bien d'accord sur ceci, sur cela, eh bien, est-ce que sur ce salaire que je vous demande un petit peu plus élevé et sur lequel je vous ai donné quelques éléments, est-ce que nous serions d'accord? Ne dites pas c'est ça ou rien, et puis laissez entendre aussi que vous avez plusieurs fers au feu, c'est peut-être que Eric y reviendra. Hein, vous n'êtes pas là pour le seul job que vous avez trouvé depuis 6 mois. Parce que là, vous allez faire peur au recruteur. Et le recruteur cherche dans l'entretien, des fois même en vous titillant, c'est pas méchant, rarement méchant, mais c'est à relever les points sur lesquels, effectivement, vous allez avoir une hésitation. Il va être... Voilà. Eric, est-ce que tu veux intervenir sur cette fin de toutes ces vidéos que l'on a fait consacrées à cette préparation, à la préparation à l'entretien? Effectivement, les meilleures choses ont une fin. Ce cycle spécifique de vidéos sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, et également l'entretien de recrutement. Au début, vous aurez vérifié quelle est la durée de l'entretien que peut vous consacrer le recruteur, et donc il est très important de savoir terminer l'entretien sans que la personne en face de vous vous dise « écoutez, j'ai plus de temps, au revoir monsieur » ou « au revoir madame ». Il y a 3 choses que vous pouvez faire pour terminer un entretien. La première chose, le cas échéant, selon comment s'est déroulé l'entretien, s'il y a 1 ou 2 questions qui vous tiennent à cœur, que vous n'avez pas pu poser, parce que la situation ne s'est pas
produites et qu'il vous paraît important de poser, posez-les, demandez l'autorisation. J'ai encore une question à vous poser qui me paraît importante dans la perspective de l'entretien qu'on vient d'avoir tous les deux. Vous pouvez poser cette question, ça c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est à la fois ce que disait Alain à l'instant, résumer, j'ai bien compris les enjeux du poste, j'ai bien compris la stratégie de l'entreprise, j'ai bien compris ce que vous vouliez faire de l'équipe, et je me projette déjà, montrer que vous avez aimé l'entretien, si vous l'avez aimé, si ça n'est pas le cas, ne mentez pas, comme on le disait précédemment. Mais montrer que vous vous projetez déjà dans l'avenir et que vous vous sentez déjà prêt à continuer et à être embauché par cette entreprise. Et puis, la conclusion de la conclusion, c'est évidemment les prochaines étapes, les next steps, comme on dit en anglais. Et les prochaines étapes, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va passer après? Vous êtes par exemple au premier entretien de recrutement. Quand puis-je vous rappeler? J'imagine que vous allez peut-être voir d'autres candidats. Quand puis-je vous rappeler pour savoir quel est le résultat, quelle suite vous comptez donner à ma candidature? Est-ce qu'il y a des choses complémentaires que je peux vous apporter, des éléments que vous souhaitez que je vous communique par email dans un prochain avenir? Bref, les prochaines étapes, ne laissez pas le recruteur vous dire « on vous recontactera ». C'est à vous de savoir quel est le timing du recruteur et de pouvoir dire « eh bien, si je comprends bien, jeudi prochain, je me permettrai de vous rappeler quelle heure vous arrange le plus. En début de journée, le soir, et si le recruteur vous dit écoutez, à 19h30, même si ça vous gêne parce qu'à cette heure-là vous passez à table, tant pis, vous allez vous faire violence, s'il vous plaît, et vous appellerez à 19h30 et vous dînerez un peu plus tard, c'est très important. Moi, juste deux choses que je voulais vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce premier jeu de vidéo avec Alain. C'est une grande première. Et pour vous, pour moi, c'était une grande première, effectivement. J'espère que ça vous aura plu. Dans ce cadre, à ne pas faire et à faire. S'il y a des choses qui vous sont arrivées, plutôt dans le à ne pas faire, dans votre vie réelle, des choses que vous n'auriez pas dû dire, ou des choses que vous avez dites et vous avez eu en face de vous à l'occasion d'entretien des réactions qui ont été négatives ou des hostilités, n'hésitez pas à nous en faire part. Faites-nous des propositions, des suggestions. Dites-nous, voilà, moi j'ai dû affronter telle ou telle phrase, je n'ai pas su m'en sortir. Proposez-nous des aventures qui vous soient arrivées. Et puis si nous avons suffisamment, on fera des vidéos supplémentaires pour vous illustrer comment peut-être, ça sera des propositions, vous auriez pu vous en sortir mieux. Alors, une dernière chose qui me vient à l'esprit, surtout, vous n'oubliez jamais de remercier, ce sera un de vos atouts, vous pourrez revoir la vidéo consacrée au remerciement, à la lettre de remerciement, n'oubliez jamais de remercier après un entretien. C'est quelque chose de clé, même si on a dit, écoutez, on se rappelle la semaine prochaine, etc. Le jour même, ou le lendemain ou plus tard, vous remerciez de l'entretien, et là, je vous conseille de repartir voir la vidéo consacrée à la lettre de remerciement suite à l'entretien, tout entretien, parce que vous allez entretenir les choses, vous allez préciser des choses, vous allez peut-être poser des questions et vous allez prévoir à ce moment-là un nouvel entretien. Là, c'est comme un commercial. Eh bien, si le commercial ne s'accroche pas à son affaire, s'il attend que le client prenne une décision, eh bien, en règle générale, et je vous en parle par expérience, eh bien, il risque d'attendre très très longtemps, voire jamais. Et l'affaire ne se fera pas. Vous devez entretenir le feu sacré, vous devez entretenir le climat, et c'est à vous que ça revient, cette chose-là. Merci, likez, commentez, et puis nous vous disons à la prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine fois.